Presse et médias au futur édition 2024. Thibaut Villemont, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des partenariats d'une plateforme de publication, on peut dire un kiosque numérique qui s'appelle Press Reader. Exactement. Vous allez nous parler de vos clients parce qu'ils sont nombreux, on ne va pas tous les citer, mais globalement on peut dire que vous faites le tour du monde. Le New York Times, Bloomberg Business Week, Los Angeles Times, Le Monde en France, El País en Espagne, The Guardian, Forbes, Vanity Fair. Expliquez-nous un petit peu comment on peut avoir accès à votre plateforme, quels sont les clients qui sont concernés, combien ça coûte. Ouais. Exactement, merci déjà pour cette invitation. Donc, juste une petite précision, je suis directeur des partenariats pour la France et pour les marchés francophones et je m'occupe en effet de développer la plateforme, donc Press Reader, sur ces marchés-là. Donc nous, en gros, sur la plateforme, pardon, vous êtes présent dans le monde entier? On est présent dans le monde entier. Alors la particularité de Press Reader, c'est vraiment le côté international. On est présent aujourd'hui dans plus de 140 pays. Donc on se définit aujourd'hui comme le leader mondial des kiosques numériques, à la fois aussi en termes de contenu. Pourquoi ? Parce qu'on a plus de 7000 publications donc, sur la plateforme, vous en avez cité quelques-unes, 60 langues différentes proposées pour nos utilisateurs et des accords de distribution avec 1600 éditeurs partout dans le monde. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des quotidiens régionaux, des quotidiens nationaux. Exactement. Si on prend le cas de la France, si on se concentre sur le cas de la France, aujourd'hui on a un catalogue de presse de 600 titres qu'on a bien développé ces derniers mois, avec une pénétration très importante sur la presse quotidienne nationale, et vous l'avez cité, un deal structurant de distribution exclusive avec le groupe Le Monde sur les verticales transport et tourisme. Donc Press Reader est aujourd'hui le seul distributeur du quotidien Le Monde sur les hôtels, sur les compagnies aériennes, sur les croisiéristes et également sur les maisons de soins et de santé. On a également de la presse locale. On a un contrat assez historique avec Ouest France, avec Nice Matin, avec Publi Hebdo, avec Rossel, avec Groupe Centre France également, et tout un large panel de magazines qui vont répondre à beaucoup de besoins et beaucoup de catégories. La presse people, la presse économique et tout un tas de publications très importantes également. Sur ce salon, en fait, vous venez rencontrer vos clients, chercher de nouveaux prospects. Ouais, il y a deux objectifs. Faire acte de présence. Ouais, non, c'est plus que faire acte de présence. Il y a deux objectifs finalement. C'est rendre compte de tout ce qu'on a pu faire depuis maintenant 2 ans sur le marché français. La France est un marché très stratégique pour le développement de Press Reader. J'en ai parlé. On a quasiment doublé le catalogue en 2 ans de publications disponibles, 600 publications. On a signé cet accord structurant avec Le Monde qui accélère notre développement commercial aussi sur le territoire national et plus largement dans le monde. Et évidemment, c'est de rencontrer les partenaires existants et c'est d'aller chercher éventuellement d'autres qui seraient intéressés pour diffuser leurs publications sur notre plateforme. Alors, ça coûte combien pour être abonné à Press Reader ? Nous, on est présent sur plusieurs canaux de distribution. Notre principal canal de distribution, on va dire 80% de notre chiffre d'affaires, ça va être du B2B, ça va être des accords directs avec nos entreprises. Donc c'est des entreprises qui nous rémunèrent pour proposer Press Reader, soit dans leur établissement ou soit pendant l'expérience client. Donc les entreprises, c'est quoi ? C'est des médiathèques, bibliothèques, des hôtels et c'est également des transporteurs, que ça peut être des compagnies aériennes. On travaille aujourd'hui avec Turkish Airlines, avec Singapore Airlines, on travaille avec des croisiéristes, avec MSC, avec Ponant. Oui, donc des grosses entreprises privées internationales. Voilà. Vous travaillez avec tout le monde. On travaille avec beaucoup, pas tout le monde malheureusement, quasiment, bientôt, mais quasiment. Et des collectivités. Et des collectivités. Pour les hôtels en France, on est leader sur cette verticale-là parce que c'est une verticale qu'on a bien travaillé depuis maintenant un moment et depuis un deal historique avec le groupe Accor. Donc on a passé le cap en octobre des 1000 hôtels équipés de la solution Press Reader sur le marché francophone. Donc voilà, au global, Press Reader a 14 000 clients B2B à travers le monde, 8 000 hôtels, et en France, on a 1000 hôtels partenaires. Voilà. Et pour le grand public ? Et pour le grand public, alors ça va représenter 15 à 20% de notre business. Vous pouvez vous abonner en direct à Press Reader pour 30 € par mois avec un accès illimité au contenu et à tout le catalogue. Mais c'est intéressant, pour la presse nationale ou pour les quotidiens régionaux d'être sur votre plateforme, sachant que eux, ils vont aller vendre le print quand même beaucoup plus cher. Et là, d'un seul coup, on a accès à pléthore d'informations sous diverses formes et variées. Ouais, c'est une bonne question qui revient assez souvent. Pour un coût qui paraît
élevé pour un lecteur lambda et en même temps pour 30 euros on a accès à tout. Ouais. C'est un peu le même principe en fait que Netflix, que c'est Spotify, ça. Si on fait des additions, Apple Music, on est largement gagnant. Voilà. Alors le marché aujourd'hui se positionne plutôt sur un prix d'appel en tout cas à 10 euros par mois, le standard du marché. Nous on n'a pas fait ce choix-là. On se dit qu'on va plutôt commercialiser l'appli à 30 euros par mois pour pas aller en frontal avec la stratégie justement des éditeurs de presse où les abonnements type Le Figaro, type L'Équipe aussi sont plutôt à 10 euros par mois. Donc là on se positionne, on valorise finalement notre offre de prix. Et en fait nous pour les éditeurs c'est quoi l'avantage? C'est leur permettre de capter une audience internationale sur des audiences parfois difficiles à atteindre en direct tout seul. Ça c'est il faut se dire que 70% de la consommation des titres francophones sur PressReader elle se fait hors de France. Voilà, donc ça c'est le vrai atout, le côté. Vous êtes un réseau de distribution. On a un réseau, vraiment le réseau de distribution. Ouais. Et deux, c'est aussi sur des audiences B2B. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que 80% de notre audience, elle est B2B et également pour les éditeurs, avec un accès plutôt limité au contenu. Je m'explique. Vous, l'utilisateur final, vous allez dans un hôtel, vous avez accès à PressReader le temps de votre séjour. Une fois revenu chez vous, vous n'avez plus accès à PressReader. Donc c'est une question de jours, d'heures, parfois. Et donc c'est plutôt de la mise à disposition et de la notoriété. Voilà. Et derrière, 3, c'est une ligne de revenus additionnelle pour eux. Chaque exemplaire téléchargé dans PressReader est rémunéré. Donc c'est tout bénéf. Quelle est l'innovation de PressReader que vous mettez en avant, notamment sur ce salon? Ouais, alors ce que je mets en avant dans ce salon, c'est plutôt notre positionnement en France et notre accélération sur ce marché-là. Les innovations, on est une boîte tech, ça fait 25 ans qu'on existe. Notre société, elle est canadienne, notre société sociale, elle est à Vancouver. Notre innovation, on en fait tous les mois des innovations finalement sur le produit. On travaille sur le produit, on travaille sur l'expérience client, on travaille aussi sur la liseuse. Peut-être une innovation que j'aimerais mettre en avant, c'est le lancement des e-books récemment. Donc on propose aujourd'hui un catalogue de plusieurs centaines d'e-books. On se développe, on diversifie le contenu qu'on va proposer. On se positionne maintenant sur les livres, demain sûrement sur les livres audio et sur d'autres formes de contenu pour répondre aux attentes de nos clients. Et comment se situe le marché français pour PressReader? Ouais, le marché ça donne quoi? Ouais, bonne question. On est l'un des marchés, si ce n'est le marché leader en termes d'hospitality, donc hôtel. La France est évidemment dans le panier 1 des marchés stratégiques pour PressReader. Et voilà, nous, notre développement, on a une croissance continue sur le territoire. Le deal avec Le Monde aussi va permettre d'accélérer cette notoriété-là. Voilà, moi, je m'occupe aussi de contribuer à la notoriété de PressReader sur le territoire national via des actions de marketing, via des actions de relais presse, etc. Donc voilà, la France est ultra stratégique pour nous. Thibaut Villemont, si vous aviez un seul mot pour qualifier ce salon, vous diriez quoi? Ouais, pour qualifier ce salon, je dirais, c'est une bonne question. Je dirais pluralité d'intervenants, pluralité d'acteurs, mais surtout la pluralité d'enjeux. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent dans le monde des médias en général, avec toutes les questions autour de l'intelligence artificielle, avec aussi évidemment toutes les questions qui reviennent sur la monétisation, sur l'audience, sur l'engagement des utilisateurs et des abonnés. Nous, on y contribue à notre échelle. Et si je me permets aussi peut-être d'ajouter deux choses pour rebondir sur votre question sur l'innovation. On a deux autres activités chez PressReader qu'on développe également et qu'on aimerait mettre en avant aussi sur ce salon. C'est le pôle qu'on appelle, c'est en gros la technologie de lecture de PressReader qu'on commercialise auprès de nos éditeurs de presse. Okay, donc ça c'est une liseuse numérique, application marque blanche. Et sur ce créneau-là, on a plus de 200 éditeurs partenaires dans 49 pays différents, dont des publications comme le New York Times, comme le Guardian, comme le Financial Times ou comme le kiosque Limas en Espagne. Et le troisième pôle d'activité de PressReader, c'est qu'on a lancé maintenant aussi en France, ce qu'on appelle le Compile Edition. Et donc en gros, là, on va créer des publications, et ça c'est intéressant aussi pour les éditeurs, à partir de flux d'actualité, des PDF à partir de flux d'actualité. Et donc là, on travaille très bien avec le Figaro Sport, on transforme les articles sport du Figaro pour les compiler en un PDF qu'on diffuse sur notre plateforme. Donc ça c'est le Figaro Sport, c'est le Monde in English, c'est Euronews, c'est l'AFP, voilà. On a bien compris, on a des éditeurs, on a des imprimeurs, on a des quotidiens nationaux. Arrêtez.